cette nouvelle vidéo d'Objectif Bien-être. Le sujet du jour portera sur comment se sentir moins oppressé. Si vous êtes une personne anxieuse, si vous stressez facilement dans diverses situations et si vous vous laissez envahir par celui-ci, alors cette vidéo est faite pour vous car nous vous avons trouvé des petites astuces express afin de vous relaxer. Il peut arriver que dans notre vie quotidienne, de nous sentir stressés par les obstacles que nous rencontrons, mais nous les surmontons. Dans d'autres situations, en revanche, il arrive qu'il soit plus difficile de surmonter ces obstacles, ce qui peut nous amener un sentiment d'oppression en nous laissant des émotions négatives. Nous savons que notre cerveau a une influence sur notre cœur et quand nous vivons une émotion forte, qu'elle soit positive ou négative, notre cœur se met à battre de plus en plus vite, mais l'inverse fonctionne également. La vitesse des battements de notre cœur a aussi une influence sur notre cerveau. Si on arrive à réduire notre rythme cardiaque, alors cela peut influencer nos émotions. Lorsqu'une situation vous met dans un état d'oppression, il faut trouver l'élément perturbateur. Cela peut être une pression peut-être liée au travail ou bien des changements dans la vie quotidienne, un accident ou bien un danger que votre cerveau a associé à une émotion négative. Une fois trouvé, utilisez la cohérence cardiaque. C'est une pratique personnelle qui permet de gérer le stress, les émotions et c'est un outil simple à la portée de tous. Elle a une influence sur notre rythme cardiaque grâce à la respiration qui est imposée. Le fait de respirer de manière constante va permettre de réguler la vitesse de vos battements et ainsi retrouver le calme. C'est un petit peu comme notre passeport santé qui nous amène à un bien-être durable. La cohérence cardiaque entraîne de nombreux bienfaits sur notre santé physique, mentale et émotionnelle, l'effet immédiat étant l'apaisement et sur le long terme, elle permet une diminution des risques cardiovasculaires et diminue l'hypertension artérielle. La cohérence cardiaque doit s'inscrire comme une routine car son efficacité dépend de sa régularité. Alors pour la technique de la cohérence cardiaque, elle se base sur la règle du 365, c'est-à-dire 3 fois par jour, 6 respirations par minute, pendant 5 minutes. Vous vous demandez sûrement pourquoi ces chiffres ? Eh bien parce que 3 fois par jour car les effets bénéfiques ne durent que quelques heures. Une durée moyenne de 4 heures entre chaque pratique est recommandée, c'est-à-dire une fois au lever, le moment où la sécrétion de l'hormone du stress est la plus importante, une fois durant le midi pour préparer la digestion et une dernière fois en fin de soirée afin de préparer au sommeil. Bien entendu, vous pouvez réaliser cette respiration peu importe la situation, peut-être dans une émotion négative ou bien autre. 6 respirations par minute est imposée afin de modifier la variabilité de votre fréquence cardiaque, c'est-à-dire de la diminuer. L'inspiration abdominale doit se faire par le nez et doit durer 5 secondes, elle doit être profonde. Et l'expiration doit se faire par la bouche comme si vous souffliez dans une paille. Et 5 minutes pour installer une pratique régulière et constante. Pour la posture, privilégiez une position assise avec le dos droit. On peut placer un coussin aussi derrière le dos pour ne pas ressentir de douleur. Mais si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez la pratiquer debout. Nous savons que cette respiration est particulière et qu'il n'est pas facile de se concentrer et de compter en même temps. Pour cela, on peut utiliser une application de cohérence cardiaque. Alors pour iPhone, cette application s'appelle Respire Relax et pour Android, elle s'appelle Cohérence cardiaque pleine conscience. Donc je vais vous montrer sur iPhone comment elle se présente. Donc vous téléchargez l'application et vous allez arriver sur une sorte de jauge avec une bille. Vous pouvez déjà aller dans les réglages afin de régler la durée de la séance ainsi que le temps d'inspiration et le temps d'expiration. Et revenir au centre. Vous allez avoir le temps qui va apparaître juste ici. Et donc cette bille qui va se déplacer du bas vers le haut indiquant l'inspiration et du haut vers le bas indiquant l'expiration et vous allez pouvoir réguler la vôtre en suivant ce mouvement. Je vous montre ça. On inspire et on expire, on souffle par la bouche. On inspire et on souffle. Alors je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un petit signal lors de l'inspiration et lors de l'expiration ainsi qu'une petite mélodie. Donc si vous n'avez pas envie de suivre le mouvement de la bille, vous pouvez aussi bien fermer les yeux et vous laisser guider par le signal.
Alors il n'y a pas de contre-indication particulière pour pratiquer la cohérence cardiaque, mais en cas de trouble du rythme cardiaque comme la tachycardie ou la bradycardie, il est préférable de consulter un médecin ou un cardiologue. Une dernière petite astuce pour diminuer cette oppression, c'est de se forcer à sourire. Même quand vous imaginez que sourire serait la dernière chose que vous voulez faire à cet instant précis, il est important de vous adresser un petit smile car cela vous aidera à diminuer votre rythme cardiaque dans les situations stressantes. Ce qu'il faut retenir, lorsque vous sentez qu'une situation vous oppresse, cherchez le facteur déclencheur et canalisez-le grâce à la cohérence cardiaque. Bien gérer, vos moments de stress pourront disparaître sans trop d'efforts et n'oubliez pas, prenez le temps de sourire avec les yeux. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous encouragera à poursuivre vos efforts. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'astuces bien-être.